Bonjour à tous, bienvenue pour ce 5e épisode des Kesako Data. Je suis Stéphane Verdier, directeur du pôle Data Management chez Quenzeo, et aujourd'hui nous allons parler de roadmap. Nous verrons la différence entre une roadmap et de la gestion de projet, ce qui n'est pas du tout la même chose, et je vous donnerai aussi quelques astuces pour mettre en place votre roadmap. Voici ce que nous allons voir, donc l'objectif d'une roadmap, la différence entre une roadmap et de la gestion de projet, adhérer à une roadmap, le but d'une roadmap, les leviers à votre disposition et les postes clés. Le but de cette présentation est de survoler tous les axes qui vous aideront à mettre en place une roadmap et nous ne rentrerons pas trop dans les détails, nous resterons vraiment macro. Donc l'objectif d'une roadmap, en fait, ça tient en 2 points qui sont faciles à comprendre. C'est s'assurer que les développements sont alignés sur la vision de l'entreprise et c'est s'assurer que les décisionnaires sont alignés sur cette vision. La différence entre une roadmap et de la gestion de projet, nous allons le voir. Donc dans ce slide, je vous détaille la différence entre les deux. Donc une roadmap, c'est vraiment donner de la vision, c'est prendre du recul sur ce qu'il y a à faire et vraiment regarder l'ensemble des choses que vous avez à faire, mais vraiment de très haut. C'est ce que je dis justement dans le second point. Regardez les évolutions produits à venir. C'est le suivi de ce qui est à faire à moyen ou long terme. Quelque chose de très important, vraiment le but aussi d'une roadmap, c'est fixer les caps de l'entreprise et de ce qui va être fait. C'est gérer les problèmes à court, moyen et long terme. La direction à venir sur le produit. Et en fait, une roadmap est gérée sur une échelle de temps. D'habitude, sur les entreprises, une roadmap est fixée environ à 3 ans. Et ça définit des caps. A contrario, ou à la différence de la gestion de projet, la gestion de projet, c'est sur des choses qui sont déjà actées et qu'il faut réaliser. Donc, c'est découper les fonctionnalités en tâches pour qu'elles soient réalisées, c'est assigner ces tâches aux différentes personnes ou aux différentes équipes, c'est faire du suivi de l'avancement, c'est un suivi sur une période court terme, par exemple sur des sprints, si vous utilisez des méthodes agiles, ou si vous utilisez une méthode en V, c'est sur un mois, 2 mois par exemple. Justement, pour faire de la gestion de projet, on a différents outils, différentes méthodes. Donc vous pouvez utiliser des Gantt, vous pouvez utiliser des outils comme Jira, GitHub, TFS, VSTS ou autres. Et justement, vous avez une gestion de backlog dans la gestion de projet. Donc, comment adhérer à une roadmap? Donc, pour adhérer à une roadmap, il faut que les équipes, justement, adhèrent à ce que vous allez faire. Donc, il y a plusieurs points cruciaux à prendre en compte, comme gérer la satisfaction des utilisateurs, c'est gérer aussi l'entente avec la direction. Alors, j'ai mis des exemples de direction commerciale, marketing, mais ça peut être autre aussi. C'est gérer aussi les relations avec les parties prenantes. Pourquoi? Parce que forcément, vous allez devoir faire approuver certaines demandes par de tierces personnes. Donc, il va falloir expliquer pourquoi. Et vous posez la question, est-ce le bon choix? Quand je dis vous poser la question, c'est pas seulement vous, c'est vraiment toutes les parties prenantes. Et comment convaincre et faire adhérer à ce choix? Donc, le but d'une roadmap, c'est garder la confiance des équipes. C'est gérer le temps, gérer les évolutions du produit, gérer les priorités. Un point vraiment très important qui vous fera garder le cap et qui fera adhérer les gens, c'est communiquer, partager régulièrement. Faites des newsletters, tout ce qui rend visible la roadmap donnera en fait de la satisfaction à la fois à vos utilisateurs, à la direction, et ça permettra d'avoir une vision produit qui correspond à ce qui doit être fait dans l'entreprise. C'est pour ça que je dis qu'il faut être transparent aussi afin de prendre les actions nécessaires en cas de problème, en cas de litige ou en cas
je ne sais pas, oui voilà, en cas de litige. Nous y reviendrons un peu dessus dans quelques slides. Mais c'est aussi, alors une autre façon de le dire, c'est les objectifs projets, les principaux livrables, les calendriers projets, les jalons et les dépendances. Ça, c'est vraiment très important. Attention, dans vos jalons, vous allez avoir des dépendances entre les projets et c'est à prendre en compte. C'est pour ça que vous avez une gestion des risques et forcément, il faut faire une évaluation de vos succès. Donc, les leviers à votre disposition, il y a adhérer à une évolution, la mise en place de ces leviers et comment utiliser les leviers. Donc, comment faire adhérer à une évolution? Donc, en fait, sur les évolutions, vous avez principalement deux freins qui sont deux axes pour gérer les freins au changement, c'est gérer l'humain et anticiper les changements. En fait, ces deux points représentent 50% du travail pour la compassion et l'empathie et 50% du travail sur le projet. Donc dans la compassion et l'empathie, qu'est-ce que j'entends par ça? C'est écouter, comprendre la peur, les enjeux personnels et leurs besoins. Parce qu'en fait, vous allez faire évoluer les mentalités. Donc vous allez recevoir des freins de la part des personnes qui vont soit utiliser votre produit, soit mettre en place le produit. Et donc c'est pour ça qu'il faut être proche des collaborateurs pour leur donner un sentiment d'être compris et d'exister. Ça, c'est vraiment les deux points importants dans la compassion et l'empathie. Ensuite, dans votre projet, il faut donner du sens au projet. Le pourquoi avant le comment. C'est pourquoi nous devons faire ça. Avant de dire la technique et comment nous allons réaliser ce projet. Il faut pour cela que ce soit compréhensible par chacun, qu'il y ait une vision commune et un bénéfice pour le plus grand nombre. Et ensuite, là aussi, il va falloir que vous gériez l'humain. Donc, comment mettre en place ces leviers? Alors, premièrement, c'est quantifier l'adhésion des collaborateurs. La vision dirigeante contre la vision du terrain. C'est aussi quantifier le décalage. Donc, c'est quantifier en fait l'adhésion des collaborateurs à la nouvelle orientation. Pourquoi pas faire des sondages? Ça donne le pouls en fait que vous allez avoir sur la roadmap au début de votre roadmap et justement vous donner des leviers pour communiquer mieux en fonction de ce que vous voulez faire. Donc ensuite, en deuxième point, nous avons l'engagement des collaborateurs. Donc là, il va falloir mettre en place des indicateurs de performance, le niveau d'engagement, des diagnostics, de mise en place et d'accompagnement. Et enfin, troisième point, le troisième point, parce qu'il y en a encore deux autres après, pardon, c'est la performance organisationnelle. Donc, quelle reconnaissance nous allons en tirer de ce projet au niveau personnel, au niveau de chacun des collaborateurs, de la direction, les rôles, les impacts, la liberté, la relation avec le collaborateur, la vision entreprise et les évolutions. En gros, il faut savoir, c'est que du métrique, tout ça. Mais ça donnera de la visibilité à l'ensemble des personnes et ça vous donnera plus de poids et plus de confiance pour amener la vision produit à son terme. Donc, le quatrième point, qui est très important, pas forcément que sur une roadmap, même en gestion de projet, c'est les feedbacks. Il faut vraiment que vous preniez des feedbacks, pas comme des critiques, mais comme des axes d'amélioration pour à la fois améliorer la compréhension des gens sur la roadmap et aussi retracer peut-être une trajectoire sur votre roadmap afin d'arriver à vos fins. Donc c'est vraiment dialoguer, mesurer, transformer et viser. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est animer une communauté, valoriser les collaborateurs qui adhèrent au projet. En fait, ça ajoute un dialogue positif à ce que vous mettez en place. Donc c'est bien d'avoir des ambassadeurs, des avocats, des relais. Parce qu'en fait, en phase 2, vous allez avoir des opposants et des détracteurs, des gens qui ne seront pas contents de ce que vous allez faire. Et si vous avez une communauté qui valorise tout ce que vous faites, ça fera avancer à la fois les projets et votre roadmap. Et donc, dans un autre point, c'est le niveau d'implication des gens par rapport à la perception négative qu'ils risquent d'avoir sur votre projet.
Très important. Il faut vraiment valoriser les personnes qui s'impliquent et les mettre en avant. Pourquoi pas dans les newsletters, en les mettant en avant ou en faisant passer leurs idées. Les gens seront contents d'être reconnus. Les gens recherchent de la reconnaissance lorsqu'on met une roadmap et qu'on fait de la gestion de projet. Très important. Ensuite, comment utiliser ces leviers? C'est savoir insuffler un esprit collaboratif, c'est donner du sens pourquoi ou pourquoi. Il faut que ce soit un objectif clair et motivant, sinon vous allez perdre les personnes. C'est de la performance collective. Donc le but, c'est de donner du résultat au travail en équipe par rapport à un travail individuel. De toute façon, on est toujours plus fort en équipe qu'individuellement. C'est gérer les conflits. Alors comment? En fait, il ne faut pas prendre la confrontation comme une manière négative. Il faut le voir comme plus une création de richesse et de valeur. C'est en fait, on va vous opposer une idée. Le but, c'est de faire évoluer les connaissances de chacun, à la fois les leurs et à la fois les autres, afin de bien comprendre pourquoi vous avez eu cette confrontation. Et c'est justement connaître les besoins et y répondre. Donc ça fait partie de cela aussi, et forcément communiquer. Donc quelques postes clés maintenant. Vous avez le Release Manager. Donc le Release Manager, il est responsable de la qualité du produit, des dates de livraison, de la maîtrise des coûts, de la gestion du risque. Il doit créer un environnement de test proche de l'environnement de production, gérer la communication auprès des utilisateurs et des équipes de développement, et livrer le produit en production. Le Delivery Manager, lui, c'est gérer l'adéquation entre l'objectif et la situation réelle et faire des feedbacks, gérer la satisfaction client, gérer les dépendances projet, gérer les indicateurs clés du succès, auditer et proposer des plans d'action, et préparer et animer les comités stratégiques. Et enfin, le PMO, c'est planifier la stratégie et la gouvernance projet, c'est consolider les bonnes pratiques et processus de l'entreprise. Ce qui marche dans un service ou dans une équipe, il faut le propager à l'ensemble des autres équipes, gérer les ressources dans les projets et gérer les outils projets. Donc quand je dis gérer les outils projets, c'est pas gérer du code ou des choses comme ça, c'est gérer des outils qui permettent de mesurer la qualité projet et faire avancer les projets. Merci d'avoir suivi ce 5e épisode de Kizako Data. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et si besoin, contactez-nous via contact@quenzeo.com. Merci.